comme ça, ça a été comme ça, ça a été comme ça. Il crée en toi la peur. Tu vas voir la foi où? Tu vas voir la foi où? Voilà le problème des gens. Quand tu veux parler, ah non, tel pasteur, tel est, je m'en fous de lui. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est la Bible? Ah, mais pourtant, il est vieux. Tu ne sais pas qu'il y a des vieux cons? J'ai dit ça exprès, il y a des vieux cons. J'en ai vu partout. J'ai bien dit vieux. Le conquérant vainqueur vit par la foi. Et qui a commencé par cette journée internationale d'évangélisation et de mission, qui est le lancement donc et la manifestation et l'expansion du royaume des cieux parmi nous sur la terre. Nous te disons simplement merci Père, parce que nous savons que cette génération qui est une génération de relais va prendre au sérieux ce qui a été lancé officiellement donc le vendredi soir. Que toute la gloire soit pour toi, la louange pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Je vous salue encore. Il y a des principes, des lois spirituelles dans la Bible que je développe. Il y a dans le monde naturel, comme toute vérité est parallèle, il y a la vérité naturelle et la vérité spirituelle. Quand la vérité naturelle est exprimée, tous les hommes sont soumis à cette vérité naturelle. Comme la loi de la gravitation, donc quand elle se manifeste, les rois, les empereurs, le petit enfant, les animaux obéissent à cette loi naturelle. Ce n'est pas une loi d'une nation, d'un pays, d'une ethnie ou d'une tribu. Même sans effort, tout le monde se soumet à cette loi parce que si tu ne te soumets pas, ça peut te créer des problèmes. Ça, c'est le négatif. La loi d'honorer Dieu, de l'exalter, de se tenir dans sa présence ou à genoux. Ça, c'est à genoux, ça, c'est proskundeo pour l'adorer. Se tenir debout, lever les bras, ça, c'est pour le bénir. Levez donc en ce moment. Quand nous bénissons le Seigneur, nous louons le Seigneur, en tant que sauvé par Dieu, je ne tiens pas compte de ma dénomination. Je tiens compte de la parole. Si ma dénomination, on dit de ne pas se lever, non. Dieu me dit de me tenir dans sa présence, d'élever mes bras pour le bénir. Je ne regarde pas si chez nous, il n'y a pas chez toi, il n'y a pas chez moi. Il y a le royaume des cieux. C'est pourquoi beaucoup de gens manquent des bénédictions. Parce que chez nous, on ne doit pas se mettre à genoux. Ok, il ne faut pas te proskunéo. Retourne à Abraham, tu vas voir comment il a fait pour avancer avec Dieu. Ne lève pas les bras pour louer Dieu. Regarde David. C'est à travers se tenir debout, élever ses mains que Dieu a élevé David. Va lire toute la Bible. Et c'est important. C'est pourquoi quand je suis quelque part, n'importe où, en Amérique ou quoi, je fais lever tout le monde. Personne ne va t'asseoir, ni le pasteur qui m'a invité.
Nous sommes devant un Dieu qu'on doit honorer et respecter. Nous ne sommes pas des gens qui viennent chercher des bénédictions. Là, je suis intransigeant sur ça. Que tout le monde entende, qu'à bon écouteur, quoi, comme vous dites, bon entendeur, salut. Alors, donc, ce matin-là, je voudrais te dire que dans ce mois de février, le mois où on demande au mars, le conquérant vainqueur doit vivre par la foi. En ce moment, je vais aller pas à pas pour que nous sommes en train de réviser la vie chrétienne parce que beaucoup de gens sont rentrés par la porte de la vie chrétienne. Jésus a dit dans Jean 10 qu'il lui est la porte. Et que quiconque ne rentre pas par là, non, il ne verra pas. Un jour, il a invité des gens. Il est venu pour contrôler avant de commencer la fête. Et quand il a regardé, il a trouvé un là qui était habillé en habit bleu, alors que tout le monde était habillé en habit rouge. Il a dit, mon ami, tu ne comprends pas? Tu es rentré par où? Pour que tu sois en rouge. Il n'est pas possible de rentrer dans cette salle-là sans l'habit bleu, sans l'habit rouge. Mais comment toi tu as fait pour rentrer? Écoutez-moi très bien. Hein? C'est Jésus l'amour là. Jésus le compatissant là. Il a dit que personne ne peut aller au Père que par lui. Comment tu te trouves ici? Comment tu as fait pour entrer? Le monsieur dit, bon, on m'a parlé qu'il y a quelqu'un qui guérit les gens ici, qui délivre les gens, qui libère les gens des démons. Je suis venu et j'ai crié, hey, on a dit que toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Comme tu es fidèle là, on m'a dit que tu es compatissant. Effectivement, la compassion là va guérir ou sauver la personne. Écoutez-moi très bien. Parce que parfois les pasteurs nous racontent des histoires. Je leur ai dit, je ne les cache pas, ça passe à la télé actuellement, ils m'entendent. On te dit la porte. Quiconque rentre ailleurs sera jeté. Dieu lui a fait grâce. Il ne connaît pas Dieu. Et le pasteur est ignorant. Dieu lui a fait grâce. Il est entré par la fenêtre. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait lui dire, on peut avoir la guérison par la fenêtre. Par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, on peut avoir beaucoup de choses. Mais mon ami, assois-toi et on va te montrer que si tu restes ici, avec les bénéfices de la fenêtre seulement, quand le maître là va venir, tu n'auras pas une relation avec lui. Assois-toi, on va te montrer quelle est la porte, comment par la porte là, on peut avoir accès donc au Père, le roi des rois. En ce moment, vous le prenez, comme nous le faisons, à travers les enseignants des nouveaux convertis. Les enseignants l'amènent, le félicitent, le bénissent. Mais ils disent maintenant, pour pouvoir rester ici là, voilà, on va te montrer la porte. Ils vont enseigner l'œuvre accomplie de la croix, l'œuvre achevée, l'œuvre glorifiée par la présence du Saint-Esprit en lui. Cet homme-là continue de garder sa guérison, sa délivrance. Mais il a quelque chose de plus maintenant. Il est né de nouveau. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Vous avez quelqu'un de complet. Vous n'avez pas un converti. Vous avez une nouvelle création. Cet homme-là, ou cette femme-là, tout de suite va s'engager à vouloir témoigner
parce que à témoigner, parce que le témoin principal, le Saint-Esprit, est en lui. Il va aller n'importe où. Quand son église lance un thème, il s'y engage. Parce qu'il est heureux d'avoir été sauvé, d'être une nouvelle créature. Il veut que tout le monde autour de lui, ses parents, ses amis, ses collègues de service, reçoivent la bonne nouvelle. Mais s'il reste par la fenêtre là, il va dire tout le temps, venez chez nous. Quand le pasteur prie, les gens sont guéris. Les gens vont venir. Quand le pasteur prie, vous êtes délivrés. Mais ils ne sont pas sauvés. Vous venez de créer des problèmes aux gens. Il faut vérifier. Non, je vous dis ça. J'ai dit, il n'y a pas un pasteur qui va me contredire, c'est dans la Bible. Ah non, je ne vais pas m'amuser avec ça. Je ne peux pas passer 52 ans à prêcher l'évangile et à me laisser tromper par quelqu'un qui va dire non, il suffit de faire, il suffit. Même les mathématiques, pour que deux triangles soient semblables, il faut conditions nécessaires et suffisantes, dit le théorème. Deux triangles ne sont pas sensibles, semblables parce que tu les as mis côte à côte. Il y a des choses sur lesquelles j'insiste. Parce qu'un jour, on doit être devant Jésus. Jésus n'a pas de livre d'évaluation selon ce que tu as fait. Son seul livre d'évaluation, c'est ça. La Bible. Son seul livre d'évaluation. C'est pas ce que ton pasteur a dit. Si ce que ton pasteur a dit ne colle pas à ça, il va te dire je ne te connais pas. C'est la Bible. Et c'est pourquoi je m'en inspire tous les jours. Tu ne me trouveras pas dans ma chambre sans la Bible là pour méditer. Jamais. Ah non, jamais. Je ne vais pas m'appuyer sur ce que quelqu'un va dire. Et parfois même tu viens à l'église sans Bible. Je ne sais pas sur quoi tu te bases. Tu te bats ta tête zéro là. Ta tête zéro là peut contenir Dieu. Le cœur. Vous savez, c'est ma méthode. J'expose 10-15 minutes d'abord sur les choses simples. Les gens veulent écouter la prédication. Mais en réalité, quand ils ont quitté la prédication, ils n'ont même pas arrêté 5 minutes. Ils ne retiennent même pas 5 minutes. Mais ce que j'ai dit au commencement là est très important pour eux. Alors partout où tu vas être, mon frère, ma soeur, appuie-toi sur la parole. Alors, pour ce mois de mars, et aujourd'hui, nous avons déjà introduit, mais aujourd'hui, on va voir comment avoir une foi ferme. C'est un message simple, un message de bébé, un message, mais il est dit, donne le lait aux enfants et ceux qui sont solides vont manger la nourriture solide. Ne dis pas que tu as la foi, tu comprends la foi. Qui te demande de te lever, me donner les témoignages de la foi, tu vas murmurer. Pour te sortir même 2 bons témoignages, tu vas murmurer. Mais oui, regarde comment tu te bats. Regarde les petits problèmes familiaux là, il faut que tu ailles gêner, tu ailles pleurer. Toi, ton enfant, il faut que l'enfant la pleure jeune pour que tu lui donnes les petites choses de la maison. Toi, tu crois à ça? Si tu ne crois pas à ça, toi qui es méchante et moi qui suis méchant là, il est dit à combien plus forte raison le Père qui est bon donnera-t-il toutes choses parce qu'il a livré son Fils? Dieu ne me bénit pas parce que je suis bon. Dieu me bénit à cause de l'œuvre accomplie de Christ. Ce qu'il a fait pour moi. Et il a dit, tout est accompli. Voici la seule référence. Voici le fondement qui me permet d'avoir accès à Dieu. Et beaucoup de gens ne veulent pas prendre cet accès-là. Et c'est pourquoi la Bible dit que le juste vit par la foi. Quand on regarde, si le juste vit par la foi, il faut que je manifeste cette foi.
si il vit par ça, si l'homme doit vivre de nourriture et qu'il ne mange pas, tu veux qu'il vive comment? Il y a des choses simples. On te dit qu'avec Dieu, dans le royaume des cieux, on vit par la foi. Donc, il doit chercher à savoir qu'est-ce que la foi. Si c'est par ça qu'il doit vivre, il doit chercher à savoir qu'est-ce que la foi. Mais où puis-je trouver la foi? Il y a un livre de foi. Il y a un livre du fondateur, du créateur, du fabricant, qu'on appelle la Bible. Celui qui a fait l'ordinateur a un document auquel tu dois te référer pour réparer l'ordinateur, pour faire ceci ou faire cela. Or, toutes ces personnes-là ne sont que des imitateurs de Dieu. Alors, si nous imitons Dieu et en regardant nos ordinateurs, nous devons savoir que nous qui avons été créés là, on a un créateur. Comment on fonctionne? On doit le trouver ici. On doit le trouver là. Si on ne le trouve pas ici là, on ne peut pas le trouver ailleurs. Tu n'as pas deux créateurs. Tu n'as pas deux fabricants. Tu n'as pas deux inventeurs. Tu as un seul. Voici son livre. Non, réfléchis. Je te laisse réfléchir. Hein. Si tu veux contester, c'est un contestation. Il n'y a pas de problème. Tu peux contester, sauter, insulter Dieu. Mais de toute manière, tu vas les rencontrer. Hey, oui. Je ne te souhaite pas. Hein. La Bible dit que tu vas des montagnes tomber sur moi. Les montagnes disent, nous, on n'est pas fait pour tomber sur les gens. Tu as défié Dieu quand tu étais sur la terre. Là. Rencontre-le. La bouche balabala là. Parle maintenant. Quand le pasteur parlait, tu le contredisais. Il dit, ah non. Il dit, Gabriel, montre le film. Tel jour à tel endroit. Tel culte là. Fais zoom sur cette chrétienne là. Tu vas te voir. Tu vas baisser la tête. Tu vas baisser la tête. Moi, j'ai dit ça à Dieu. Dieu dit, mais c'est filmé, non? De même que TBI filme actuellement. Le ciel aussi filme. Il dit même tes pensées. Rien n'est caché. Quand on devient chrétien, on doit être sérieux. Hein? Ah non, on doit être sérieux. On n'est pas devenu chrétien pour chercher des choses. Aujourd'hui, on devient chrétien. Je vais devenir ministre. Prie pour moi. Tu es ministre combien d'années? Maximum 5 ans. Je vais être riche. Mais un jour, tu vas mourir, laisser ta richesse. Pourquoi tu t'attaches aux choses passagères? Attache-toi aux choses invisibles, dit la Bible. Donc, dans Hébreux 10, 35 par exemple, voilà ce qui est écrit là-bas. Il est dit, car vous avez besoin de persévérance. Non. D'abord 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous ne devez pas abandonner votre assurance. Le mot assurance va venir plus tard encore. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, deuxième mot, assurance, volonté de Dieu, résultat, vous obteniez ce qui vous est promis. Il dit, dans ce temps d'attente, s'il y a des problèmes, il dit encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. On ne parle pas de la venue définitive de Jésus. Dans ton mauvais jour, dans le temps d'attente, où tu es parti dans le lieu secret pour attendre Dieu, Dieu te promet que dans ce temps-là, lui, il va venir. Il va te rencontrer. Il va te rencontrer, mais il va rencontrer qui? Il dit, il va rencontrer mon juste. Mon juste qui est en train de m'attendre vivre par la foi. Mais, si c'est juste là qui dit que lui, il s'en va prier, il s'en va prier, il s'en va prier, c'est bien, mais il n'attend pas. Beaucoup d'entre vous, c'est ça. Vous priez, vous n'attendez pas.
Quand il vient, il va vous trouver que vous êtes parti. Vous allez passer 5 heures devant la télé. Vous refusez de passer ce temps devant Dieu. Mais Dieu vient en son temps. Il ne vient pas en ton temps. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce que tu es quelqu'un qui se retire? Tu n'attends pas? On te parle de persévérance. Tu n'attends pas. Ah, on a prié. Dieu nous a exaucés. Qui t'a dit ça? Le résultat, quand tu vas, tu n'as rien. Quand tu vas, ton mari devient pire. Quand tu vois, ta situation de maladie s'aggrave. Et tu dis que toi, tu as attendu. Que par la foi, tu as attendu. Est-ce que la foi aggrave les situations? Est-ce que la foi aggrave les problèmes? Il faut bien comprendre, soyez intelligents. Soyez intelligents. J'ai les clés pour vous parler. C'est à toi de choisir. Il n'y a pas autre chose. C'est pour ta vie que je parle aujourd'hui. Pas tant que tu n'es pas sauvé là, tout le travail que tu fais là, on ne peut pas récompenser quelqu'un même qui n'est pas entré dans la salle de succès. Non, mon ami. On récompense quelqu'un qui a entendu son nom, il est admis. On n'est jamais sorti aller récompenser ceux qui ont échoué. Si tu n'es pas admis personnellement, il n'y a pas de récompense. Lis les 7 livres de l'Apocalypse, tu vas comprendre. Quand je parle, les gens disent, mais mon pasteur, ce n'est pas ton pasteur qui m'intéresse, ni moi-même. C'est ce que tu as dit. Va lire les 7 églises. L'église, par exemple, d'Éphèse était une très bonne église quand Paul l'a fondée dans Acte 19. Une église qui avait des merveilles. Même une église qui développait le premier amour. Mais quand Dieu va commencer à classer les églises, les juger les églises dans l'Apocalypse là, quand tu lis, tu arrives à l'église d'Éphèse, tu ne reconnais pas l'église d'Éphèse. Dieu dit là-bas, tu as perdu ton premier amour. Tu as rétrogradé. Sinon, je connais tes œuvres. Tu continues à faire ça, à faire ça, à faire ça, mais tu as perdu ton premier amour. Si tu ne reviens pas, si tu ne remets pas le chandelier en place, je vais retirer, je vais te rejeter. Ah, une église formidable qu'on va rejeter. Mais lis ça, va lire l'église de Smyrne, l'église de Thyatire. Va lire, il y a deux églises maintenant, celle de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel, Philadelphie. Phila, ça veut dire donc amour, mais amour fraternel. Cette église-là, on te dit qu'elle est faible, tout, mais ils ont tenu ferme, malgré, c'est l'amour. Et la dernière église, l'église de Laodicée, c'est l'église des temps d'aujourd'hui. On a des grands bâtiments, on est riche, comme on le dit. L'église de Laodicée, ah non, maintenant tout le monde a 4-4 chez nous, tout le monde a 3-3. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit, tu ne sais pas que tu es nu, aveugle, tu ne sais pas. Il dit, je viendrai vers toi et je vais te retirer tout parce que tu m'as mis au dehors. C'est simplement l'entrepreneuriat, la victoire, l'esprit de leadership, comme le développement personnel que tu as développé dans ta vie, dans ton église. Je ne te connais pas, je te rejette. Mais il donne un espoir. Il dit, ouvre-moi la porte. Je vais rentrer comme avant. Je vais souper avec toi. Voilà ce qu'il dit à l'église de Laodicée. C'est l'église d'aujourd'hui, où nous avons tout. La télévision, tout. Mais on ne marche pas comme Dieu veut qu'on marche. Ah, les gens, ils ont une grande église, hein. Ça là. Mais le jour que je vais partir, même ma montre, je ne veux pas l'amener. C'est ça, non? Même ma montre, là, je ne peux pas l'amener. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Et puis on dit que les grandes œuvres. Ça, c'est une grande œuvre. Il y a des païens qui ont construit des maisons plus que ça 10 fois. Il y a Médecins sans frontières. Il faut vous remettre en cause. Il faut regarder la Bible. Il ne faut pas laisser les gens vous mentir. Tout ça, c'est pour préparer ton cœur. Pourquoi? Si tu ne vois pas Dieu tel qu'il est,
Si tu ne le vois pas, écoute-moi, il y a des choses que tu dois savoir. Tu ne peux pas développer une foi ferme que Dieu t'a donnée. Lorsque tu es venu à Jésus, tu t'es repenti. Dieu met en toi une foi ferme. On parle de cette hypothèse-là, de cet élément de base. Tu n'as pas à chercher la foi. Les jours que tu as écouté l'évangile, que tu as cru en Christ, tu es sauvé par le moyen de la foi. Et tu vas trouver dans Hébreux 2, verset 5 jusqu'au verset 10. C'est un don que Dieu te fait. Tu reçois donc ce don de foi. Et Romains 12, 3 dit que ce don de foi a été donné selon la mesure à chacun. Mais cette foi qui est en toi est une semence. Elle veut grandir, s'affermir pour pouvoir opérer dans chaque étape de ta vie. Parce que ta vie maintenant va aller d'étape en étape. Et la foi que tu as là sera confrontée à des circonstances, des difficultés, des épreuves. Il faut savoir comment l'utiliser. Si tu ne sais pas l'utiliser, elle ne fonctionnera pas. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui t'enseignent. Tout instrument que, si on lui donne ce micro-là, le micro est fait pour amplifier notre voix. Il met le micro à sa bouche, il y a un petit bouton derrière, il n'a pas ouvert le bouton, il n'a pas ouvert le bouton, parle seulement, mais il est en train de crier. Et les gens lui disent, les gens lui font des gestes. Ça veut dire, en bas là, il y a un bouton. Mais il n'ouvre pas le bouton. Et comment on va entendre sa voix? Il a le micro, mais il ne sait pas comment ça fonctionne. Tu as la foi, tu ne sais pas comment ça fonctionne. C'est prière. On dit la prière de la foi, on n'a pas de la prière. On dit la prière de la foi sauvera. Sozo, sozo. Qui veut dire quoi? C'est un mot grec, araméen. Sozo veut dire sauver l'âme, guérir le corps, délivrer, prospérer. Il y a 7 éléments dans le mot sauver. Le mot sauver n'a rien à voir avec ton âme. Ça a à voir avec toute ta vie. Et ça dit S-O-Z-O, sozo. Et c'est la foi qui fait ça. Mais toi, si tu ne connais pas ça, tu n'appliques pas ça, comment veux-tu être sozo? Comment tu vas être sozo? Voici le vrai problème. Je m'arrête là pour que tu réfléchisses. Mon ami, ce n'est pas doctrine, hein? C'est dans la Bible. Doctrine de qui? Donc, pas ceux qui t'enseignent là. Est-ce qu'il est même intellectuellement, est-ce qu'il est à mon niveau? Non, je vais t'affronter. Ton pasteur à mon niveau. Un gars qui est pas dans l'école biblique sans certificat, il a appris quoi là-bas? Deuxièmement, est-ce que réellement sa communion avec le Saint-Esprit est réelle? Tu as vu d'où je viens? Misérable, dans la pauvreté. Est-ce qu'il y a Américain ici? Est-ce qu'il y a Français ici? Est-ce qu'il y a ici au centre là? Est-ce qu'il y a quelqu'un du monde? Est-ce qu'il y a un président qui a financé? Est-ce qu'il y a un premier ministre qui a financé? Ils m'entendent, non? Ils n'ont qu'à venir me dire. Est-ce qu'il y a un commerçant à financer? Mais elle m'a dit un jour, ne regarde pas ton état. C'est vous qui dites que vous êtes pauvre. Moi, je suis un papa riche. Dès le moment où tu deviens mon enfant, ma richesse est pour toi. Va te mettre là-bas, demande-moi. Par comment je vais passer là, ça ne te regarde pas. Voilà comment on vit. Si tu veux, tu crois, tu ne veux pas, tu ne crois pas. S'il y a un Français ou un Américain qui a dit qu'il a donné de l'argent ici, il faut les appeler. Appelle-les, ils vont venir. Comment? Que le Burkina est pauvre. Le Burkina est pauvre.
pourquoi tu t'es laissé engluer des choses comme ça là? Quand Dieu a créé, il a créé la terre, il a créé Burkina. Hein? Il a créé Côte d'Ivoire. Il a créé la France. Il a créé quoi? Et il a dit qu'il a béni la terre, non? Qui a divisé la terre? Qui a divisé? Les hommes. Ils ont divisé selon leurs intérêts. Mais est-ce que Dieu a dit que le fait que les gens ont divisé la terre et qu'ils ont pris une partie, qu'ils ont appelé Burkina, bien Haute-Volta, que c'est pauvre là, toi tu crois à ce mensonge là? Si tu étais pauvre là, pourquoi tu as 1m80? J'ai dit aux Français, quand je prêchais là, il dit regardez-moi, hein, regardez-moi, je leur parle mal. Il dit regardez-moi, toi tu dis que tu manges 3 repas. Tu as petit déjeuner, après petit déjeuner, tu as petit truc encore, je ne sais pas, avant midi, à 13h tu manges, entre 13h et chaud, tu as encore casse-croûte ou casse-croix, et le soir tu as un dîner. Tu as 3 repas plus 2 petites choses. Moi, quand j'étais petit là, mon père et ma mère, avec mes frères et mes soeurs là, ils n'avaient pas, c'était pas 3 repas, mais ma mère faisait tout pour qu'on mange bien. Mais ce n'était pas 3 repas tous les jours. Mais parfois les 2 repas ou un repas qu'ils nous donnaient là, il dit, tu t'imagines, si ma mère me donnait 3 repas et 2 casse-croûtes, je n'aurais pas 1m80, j'aurais 3m80. Il dit, c'est pas... Il dit, mais vous êtes là, regarde, petit comme regarde, un gars de 1m50, tu vas te confier à moi. Allez, quittez là-bas. Il dit, ça, c'est pas Mamadou, quelqu'un ne va pas dire ça. Il dit, moi, je m'appelle Mamadou. Vous êtes complexé et après vous dites que les Blancs vous ont colonisé. Que les Blancs vont me coloniser? J'ai dit ça aux Américains. Quand ils m'ont invité en 87, je leur ai dit, je viens d'un pays de l'homme intègre. Je suis un homme intègre. J'étais à San Francisco, ils m'ont fait visiter toute l'Amérique. Toi, tu es en Amérique, tu es à New Jersey. Moi, j'ai fait New Jersey plus New Pantalon, New Coca-Cola. Oh, pas te vanter que tu es en Amérique. Tu es en Amérique, tu fais quoi? Tu es en Amérique, tu fais quoi? Non, j'aime de temps en temps vous piquer bien. Pas te vanter. Si Dieu t'a fait naître au Burkina, tu as dessiné au Burkina, tu as dessiné pas en Amérique. C'est hors jeu. Tu dis la vérité. À moins que tu reviennes pour faire des choses que tu dois faire ici pour compléter ce que tu fais en Amérique. Comme j'ai dit aux jeunes, j'ai dit à plusieurs de nos jeunes qui sont là-bas, revenez, faites des projets ici, ouvrez des petites entreprises. Quand vous allez vieillir là, vous allez comprendre votre douleur. En Europe, en Amérique là, les vieux souffrent. Tu vas aller acheter tes marchandises 80 kilos, tu vas monter au 8e étage avec 80 kilos. Personne ne dira maman, baba, personne. Bon, voilà, donc commence à monter une entreprise ici et tu vas être béni. J'ai fait une parenthèse, ça ne va pas lui plaire, mais j'ai fait une parenthèse. C'est un pour voir ce que vous voyez là. Un homme très riche avant de partir en Europe. Je vais te dire ça. Hein. Tu sais, je ne tourne pas autour du pot. Un homme qui presque concurrençait un des hommes qui fait la téléphonie au Burkina ici. Ils étaient ensemble. Il a dit qu'il va en France. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes là en France là pour faire quoi? Vous serez missionnaire. Mais au temps convenable, Dieu va vous envoyer. Mais comme Dieu sait toutes choses, il a le cœur bon. Il a le cœur honnête, malgré ses erreurs. Il est venu, il va rester en France, mais il est venu, ce qu'il va faire maintenant là, tout ce qu'il a vécu là, ça va l'enseigner. Et dans 2 ou 3 ans, il va reprendre sa place. Ici, parmi les hommes d'affaires chrétiens, et vous allez voir ce qu'il va dire. C'est une parole que je viens de dire sur toi, il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Ça ne m'intéresse pas. Non, tu vois mon frère,
Tu dois, si tu veux avoir une foi ferme, tu dois savoir, il y a deux choses. Qui est Dieu et la parole qu'il a dite. Premièrement, tu dois savoir qui est Dieu, tu dois connaître Dieu. Et quand tu l'as connu, tu vas avancer par la parole qu'il va prononcer régulièrement pour toi ou dans ton environnement. Tu comprends? On ne peut pas avoir la foi au-delà de la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire, en français courant, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir confiance en moi au-delà de ce que je t'ai promis ou dit. Tu ne peux pas me voir qu'on ne sait plus avoir confiance en moi. Ah, j'ai confiance dans cet homme. Non, tu ne peux pas. Tu as confiance en quoi? C'est la parole que je vais te dire. Si je te dis, demain, viens prendre ça et ça, tout de suite là, la confiance s'installe. Et quand tu vas venir demain, je vais te donner la chose. Premier élément donc de la foi. La foi vient en toi sous la forme d'une assurance. Mais elle n'est pas d'abord une démonstration. Elle crée en toi une assurance entre toi et moi. Demain, quand je vais te promettre une autre chose plus grande que la première, tu vas venir. Parce que la première chose, j'ai tenu parole. Quand tu vas prendre la deuxième chose, ta foi va commencer à s'affermir en toi, en moi. Mais à un moment donné, même si je te dis de venir, de faire ça, là, tu vas venir parce que maintenant, tu as vu l'assurance et la ferme démonstration. Tu n'as plus besoin d'aller prier. Il suffit que je parle, tu viens seulement. Mais tant que je ne t'ai rien dit, et toi tu as un problème, le seul moyen, c'est d'aller prier. Et quand tu vas aller prier, tu ne peux pas avoir l'assurance. La prière ne donne pas l'assurance. Tu vas avoir l'assurance comment? Je ne t'ai rien dit. Tu vas avoir l'assurance comment? Tu vas prier. Seigneur, quand je vais aller, tu vas faire toutes sortes de choses. Fais ça, parle-lui, donne-lui un rêve. Dieu n'a rien donné. C'est la parole, ça suffit. Arrêtez de vous fatiguer. La parole, ça suffit. Dieu a dit, ça suffit. Dieu a dit. Pourquoi? Le Dieu qui parle là, il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui, dit la Bible. Non, ces choses-là, il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. C'est un Dieu qui est un Dieu unique. Un Dieu unique. Un Dieu amour. Un Dieu saint et bon. Tu dois connaître tout ça. Un Dieu compatissant, lent à la colère et qui pardonne. Un Dieu puissant et qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il y en a beaucoup, mais si tu prends ça, ces caractéristiques de Dieu là, personne ne peut t'ébranler. Personne ne peut t'ébranler. Mais si tu crois que toi tu vas prier, toi-même tu as tes critères, n'importe qui va te déranger et te troubler. C'est normal, toi tu es jeune. Tu peux trouver un pasteur qui est plus ancien que toi, ou bien un chrétien de l'église qui est plus ancien que toi. Tu ne lis jamais la Bible. Tu peux pas te confier à cet homme ou cette femme-là. Tu vas te dire, attention, attention. Lui, il a déjà fait comme ça, ça a été comme ça, ça a été comme ça. Il crée en toi la peur. Tu vas voir la foi où? Tu vas voir la foi où? Voilà le problème déjà. Quand tu veux parler, non, tel pasteur, je m'en fous de lui. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est la Bible? Ah, mais pourtant, il est vieux. Tu ne sais pas qu'il y a des vieux cons? J'ai dit ça exprès, il y a des vieux cons. J'en ai vu partout. J'ai bien dit vieux con. C'est pas autre mot. Au ciel, il n'y a pas de péché pour ça. Parmi les péchés, il n'y a pas le mot con là-bas.
Voilà. Pourquoi me regarder comme ça là? Là comme ça. Et puis il m'a dit à moi là. Il est con, il est con. Et il y a des vieux quand ils parlent là. Tu as envie de courir aller écouter des bébés dans le landau. Tu préfères aller écouter des bébés là. Bon, il va te troubler. C'est pourquoi on dit aux vieilles femmes, dans la Bible, Paul dit aux vieilles femmes là, de prendre soin des jeunes femmes. Il faut les enseigner comment entretenir leur mari. Hé ma fille, attention hein, les hommes là sont comme ça. Tous les hommes sont comme ça. Il ne faut pas te laisser piétiner. Hein. Quand ton mari va dire ça là, il faut le dire, mon pied, ton pied. Quand il va couper ton pied, tu sauras. Il ne faut pas accepter. La Bible dit, soumets-toi. Soumets-toi d'abord. Il va t'asseoir avec lui, avec ton intelligence, éclaire-le. Non, non, non. Non. Attention, hein. Tu es diplômé, je suis diplômé. Où tu as vu dans la Bible? Le problème, ils ne savent pas. Quand un mari renvoie une femme, 3 jours, il peut avoir 20 000 femmes. Mais la femme là va faire 20 000 ans sans avoir un autre mari. Personne ne prend une femme qui a quitté son mari. Il te parle en tant qu'homme. En tant qu'homme, pas homme. Il ne peut pas dire le contraire. Personne ne prend une femme qu'on a renvoyée comme ça. Voilà les secrets que je vais vous dire. On dit d'être une femme vertueuse. Femme vertueuse, c'est ça. On dit qu'elle se lève le matin et elle prépare sa maison. Elle donne à manger à sa famille et tout. Toi, tu te réveilles quand tout le monde a fini de déjeuner. La Bible dit ça. Et toi, tu prends TikTok. Continue avec TikTok. TikTok va te mettre au dehors. Surtout mes jeunes petites filles, là, comme elles ont fait un Master 3, au lieu que leur maman les enseigne ces choses-là, leur enseigne des choses. Non, non, il ne faut pas te laisser piétiner. Tu as déjà vu qui piétiner sa femme? On ne marie pas une femme pour piétiner. C'est son caractère qui fait qu'elle se fait piétiner. Pas sûr. Si tu insultes ton mari, tu es en train de préparer ta fille pour insulter son mari. Tu es en train de transmettre en elle des choses pour insulter son mari. Et quand ton mari va prendre ses bagages pour venir à la maison, tu verras. J'ai des expériences que j'ai vues beaucoup avec les jeunes filles mariées. Et une de ma grande famille, tout le temps, sa maman ne lui apprend jamais à cuisiner. Bon, on a dit, bon, elle va se marier ou pas? Oui, elle va se marier. Et elle ne s'est pas préparée. Ok. Le mariage est venu. Quand le mariage est venu, le mari a dit, bon, comme on est deux là, pendant quelques jours, tu vas me préparer. Je vais découvrir ton expertise des choses. Il voulait vraiment, donc, mon ami, on a dit de faire riz à la sauce. Elle a fait bouillir à la sauce. C'est ma parente. C'est ma parente. C'est ma parente. Le mari dit peut-être qu'il y a eu erreur. 2 ou 3 jours, ça s'est amélioré, mais c'est toujours bouilli. Un jour, on était assis à Carville. C'est Bobo de Lasso. On a vu le mari venir. Il rentre. Il dit à la famille là, bon, vous allez prendre votre fille. Le jour qu'elle saura faire du riz, vous la ramenez. Puis il est parti. Et depuis ce temps, le mariage s'est gâté. Vous voyez, vous comprenez. Ça, c'est sur le plan naturel.
Une femme est faite pour faire la cuisine bien. Si elle ne sait pas ça, elle va avoir des problèmes. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si je refuse d'apprendre à cuisiner, à vivre avec ça, j'aurai des problèmes avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait que... Mais pourtant, elle partait au marché. Ce n'est pas le fait d'aller au marché. C'est le fait qu'elle ne s'est pas préparée pour que son mari mange. Ne confonds pas le ministère et ta vie personnelle. La foi développe d'abord la vie personnelle avant de faire le ministère. Ça ne sert à rien d'aller acheter du riz gras, des choses chez la vendeuse qui est au dehors, la venir donner à ta famille, alors que toi, tu ne sais pas préparer. Alors donc, nous devons nous débarrasser de toute incertitude concernant la volonté de Dieu dans un aspect de ma vie ou dans un autre aspect de ma vie. Nous devons nous débarrasser de toute incertitude. Alors, si j'ai ces incertitudes en moi, je ne peux pas avoir la foi. Ces incertitudes-là provoquent quoi? Le doute, l'inquiétude et l'incrédulité. Parce que les gens de Nazareth n'avaient pas de certitude concernant Jésus, qui a vécu avec eux au moins 25 ans après avoir quitté donc Bethléem. Il a vécu, écoutez-moi très bien, ils ont vécu ensemble. Faut pas essayer de me contredire, ça ne te servira à rien. Ils ont vécu avec lui. En tant que charpentier, Dieu a permis qu'ils rentrent dans la maison de beaucoup de ces gens-là, réparer leur toit, réparer les choses là-bas. Ils ont vu en lui un jeune homme sérieux, un jeune homme saint, un jeune homme humble. Tout le monde le vantait. Mais maintenant que Jésus entre dans son identité pour faire ce qu'il a dit, je suis venu faire les affaires de mon Père. Pour commencer donc à prêcher l'évangile, à sauver les gens de façon... donc il a commencé. Et il s'est présenté aux Nazaréens. Écoute-moi. Tout le monde dit qu'il est sérieux. C'est un bon charpentier. Mais le jour qu'il va révéler sa vraie nature, les Nazaréens se sont arrêtés. Écoutez-moi, vous allez dire, mais il y a des choses que vous devez voir. Hein? Ses cousins, ses frères, c'est écrit dans la... Tous ces gens-là. On dit quoi? Tu veux faire quoi? Toi là, tu veux faire quoi? Il dit, non, je suis venu pour vous guérir. Il dit, toi, tu peux nous guérir. Toi. Mais comment? On n'a pas joué au Colin Maillard ainsi? Hein? Il y a 3 ans, on n'a pas fait quoi? Tenez, ouvrez des pieds. On n'a pas dansé ici ensemble. Et toi, de qui? Fille de Dieu. Nous sommes cousins de qui? Il ne connaît pas. Jésus était étonné de leur incrédulité. Et vous vous asseyez devant moi que vous avez la foi. Où est le résultat de la foi? Montrez-moi. Vous êtes assis là avec des problèmes que vous n'avez pas pu résoudre. Depuis 3 ans, 5 ans, vous avez fait tous les prophètes, les prophétesses. Et vous ont donné quoi? Ils vous ont donné quoi? Dites-moi un peu. Où est la paix? Vous êtes sur le chemin du divorce. Est-ce qu'un 2 chrétiens peuvent divorcer? J'ai l'amour, tu as l'amour. Nous avons l'amour. Ils vont divorcer sur quelle base? Tu as déjà vu l'amour divorcé? L'amour divorcé. Donc tu n'as rien compris. L'amour divorcé. Va divorcer sur comment? L'amour espère tout, l'amour croit tout. Divorce? Tu vas aller du Caribe en Silla.
Si tu ne peux pas supporter cet homme-là, quel est l'homme que tu vas supporter? C'est ton caractère qui veut que tu ne supportes pas. Ce n'est pas le caractère de l'homme. Si l'homme est feu, soit de l'eau. L'eau éteint le feu. Elles ne disent pas Amen. Hein? Non, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Ah oui. Ah, c'est pour toi-même. Hein? Ce n'est pas pour quelqu'un. La foi commence par la connaissance de la personne. Qui il dit qu'il est? S'il dit qu'il est comme ça, appuie-toi sur ça. Un. Deuxièmement, s'il te révèle sa volonté par la parole, tu as deux éléments sur lesquels tu vas t'appuyer. Son identité et sa parole. Son identité et sa parole. Par exemple, le docteur Nicodème, je commence par quelques éléments. Le docteur Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Pourquoi il est venu le voir la nuit? Il est venu le voir la nuit parce qu'il avait honte. Il avait honte, mon frère, de venir dans la journée vu qu'il est le docteur d'Israël. Il ne voulait pas que les gens le voient. Bon, il avait ses raisons, hein. On ne peut pas le condamner. Mais il est venu. Au lieu d'aller directement, il tourne autour du pot. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, patati patata. Jésus dit docteur. Il faut t'arrêter. On ne va pas discuter doctrine ici. On va pas, c'est pas enseignement nouveau. Il lui dit simplement, quiconque est né de nouveau ne peut pas voir le royaume des cieux. Ici, c'est le royaume des cieux. Ah bon? Ça veut dire quoi? Quiconque est né de nouveau. Jésus appuie le marteau. Je te répète, docteur, que quiconque n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume, quelle que soit sa dénomination. Es-tu dans ça? Es-tu dans le royaume? Ou bien tu as une dénomination? Ah, moi je viens de Eden TBI. Montre-moi Eden TBI ici. Moi je viens du centre d'évangélisation. Montre-moi le centre d'évangélisation. Montre-moi. Pourquoi les gens s'asseyent et se trompent? Il te dit, quiconque n'est pas né d'eau, l'eau de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, les deux éléments mélangés, il ne peut pas entrer dans le royaume. On ne parle pas du paradis. Il ne peut pas entrer dans le royaume. Le royaume, c'est quoi? Il est décrit, Romains 14, 17, le royaume, c'est quoi? Justice, paix et joie. 1 Corinthiens 4, 20, puissant de Dieu. Amour. Il ne peut pas avoir ça. Nicodème, est-ce que tu as ça? Non. Ah, mais le problème là, ce que tu dis là, je n'ai pas dit c'est faux, hein. Mais comment un homme comme moi, j'ai 80 ans, est-ce que je peux rentrer dans le ventre de ma mère et naître encore? Oui.